Anne de seulement 8 ans a vécu l'impensable. Après un accident tragique, elle est déclarée cliniquement morte. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. Elle est revenue à la vie avec un message glaçant et des visions qui défient toutes nos croyances. Parmi les révélations troublantes qu'elle a partagées, une en particulier attire l'attention. Elle affirme avoir vu des figures influentes, dont Donald Trump, entouré de ce qu'elle décrit comme des êtres maléfiques. Ces visions soulèvent des questions bouleversantes. Qui sont ces entités qu'elle a aperçues? Pourquoi l'a-t-on envoyé de l'au-delà avec ce message? Et surtout, comment cela pourrait-il changer notre compréhension de l'humanité, de la foi et de l'avenir de notre monde? Ne partez pas maintenant. Ce témoignage pourrait bien être l'un des récits les plus marquants que vous entendrez. Si vous êtes curieux de découvrir la vérité, restez avec nous jusqu'à la fin. Laissez-nous un pouce levé pour soutenir cette vidéo, commentez vos pensées et abonnez-vous pour suivre d'autres histoires aussi fascinantes que déroutantes. Ensemble, plongeons dans cette expérience extraordinaire qui pourrait bien changer notre vision du monde. Cette fillette, âgée de 8 ans, vivait dans une famille musulmane profondément pratiquante. Entourée de l'amour inconditionnel de ses parents et de ses frères et sœurs, elle grandissait dans un environnement empreint de foi et de traditions religieuses. Depuis son plus jeune âge, elle se distinguait par sa douceur naturelle et son esprit curieux. Toujours prête à aider, elle était la lumière de son foyer, rayonnant d'une énergie qui touchait tous ceux qui la rencontraient. Ce qui la rendait encore plus spéciale, c'était sa sensibilité spirituelle. Contrairement à d'autres enfants de son âge, elle posait des questions que même les adultes trouvaient troublantes dans leur profondeur. Que se passe-t-il après la mort? Où Dieu entend-il toujours nos prières? Étaient des interrogations qu'elle exprimait souvent, avec une candeur qui témoignait d'une âme en quête de réponses. Sa famille, bien que surprise par la maturité de ses réflexions, l'encourageait à développer sa foi et à explorer ces questions à travers les enseignements de l'islam. Puis, un jour, tout bascula. Lors d'un trajet en voiture avec ses parents, un accident tragique survint. Le véhicule dérapa sur une route glissante, et l'impact fut si violent que la jeune fille fut grièvement blessée. Les ambulances arrivèrent rapidement, mais son état était critique. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins luttèrent pour sauver sa vie. La salle d'opération devint alors le théâtre d'une bataille acharnée entre la vie et la mort. Malgré tous les efforts des professionnels de santé, son cœur cessa de battre. Pendant quelques minutes qui semblèrent une éternité, elle fut déclarée cliniquement morte. Pour ses parents, l'effondrement était total. Leur enfant bien-aimé, pleine de vie quelques instants plus tôt, semblait les avoir quittés à jamais. Ce que personne ne savait alors, c'est que pendant cet instant de silence apparent, son âme voyageait dans un univers au-delà de l'imaginable. Cette expérience allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui entendraient son témoignage. Ce n'était pas une fin, mais le début d'une histoire qui remettrait en question bien des certitudes sur la vie, la mort et le sens profond de notre existence. Lorsqu'elle raconte son expérience, cette fille musulmane de 8 ans parle avec des mots simples mais empreints d'une profondeur qui dépasse son jeune âge. Son expérience a commencé par une sensation étrange de légèreté. Elle explique qu'elle pouvait voir son propre corps allongé sur un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmiers qui tentaient désespérément de la réanimer. Ses parents étaient présents, pleurant et priant avec une ferveur déchirante. Elle pouvait entendre leurs mots, mais d'une manière différente, comme si leurs prières vibraient dans l'espace autour d'elle. Elle décrit une lumière intense et pure, une lumière qui semblait l'appeler. C'était à la fois apaisant et intrigant. Cette lumière n'était pas seulement visible, elle dégageait une énergie chaleureuse qui la rassurait. Elle sentait qu'elle devait s'en approcher. Une fois qu'elle s'est laissée guider par cette lumière, elle a eu la sensation de traverser un tunnel, un passage étroit mais sécurisant, qui semblait l'emmener vers un endroit totalement inconnu. Au bout de ce tunnel, elle a été accueillie par une figure angélique, une présence lumineuse et bienveillante. Cette figure ne parlait pas avec des mots, mais communiquait directement dans son esprit. La figure lui a expliqué qu'elle était dans un royaume intermédiaire, un lieu entre la vie terrestre et l'au-delà éternel. La présence angélique l'a ensuite guidée vers différentes visions, chacune marquée par des révélations troublantes. La première vision était celle d'un vaste paysage sombre, où elle a vu des âmes enchaînées et tourmentées.
Ces âmes semblaient perdues, enfermées dans un cycle sans fin de souffrance et de désespoir. Elle les a identifiées comme des êtres maléfiques, bien que leur apparence ne reflétât pas forcément une monstruosité extérieure. Ces âmes, expliqua l'ange, étaient des personnes qui, durant leur vie, avaient semé la discorde, la cupidité et la division parmi les hommes. C'est dans cette vision qu'elle a aperçu Donald Trump, entouré de figures sombres. Elle a décrit cet ensemble comme une scène impressionnante mais oppressante. Une voix puissante, différente de celle de la figure angélique, lui a expliqué « Ces leaders influencent l'humanité dans une direction dangereuse. Leur pouvoir, bien qu'illusoire, provoque une fragmentation de la société et éloigne les âmes de la vérité divine. » Elle n'a pas vu Trump comme une figure condamnée, mais plutôt comme un symbole d'un système qui, selon elle, alimente l'égoïsme et les conflits mondiaux. Cette vision a été suivie d'une autre, plus apaisante mais tout aussi significative. Elle a été transportée dans un royaume lumineux où des âmes scintillantes priaient et chantaient en parfaite harmonie. Ces âmes, selon l'ange, représentaient ceux qui avaient choisi la voie de la compassion, de l'amour universel et de la vérité divine. Ces deux visions contrastantes étaient accompagnées d'un message clé, l'humanité est à un tournant. Ceux qui continuent de vivre dans la cupidité et le mensonge ne pourront trouver la paix éternelle. Mais pour ceux qui choisissent la lumière, un avenir radieux les attend. L'ange lui a ensuite montré une série d'événements futurs, mais elle dit qu'elle ne peut se souvenir que de fragments, comme si une partie de cette vision lui avait été volontairement voilée. Cependant, ce qu'elle a retenu était clair, les actions des leaders mondiaux et les choix de chaque individu ont un impact direct sur l'état spirituel de l'humanité. Chaque action compte, lui a dit l'ange, et le temps presse pour rectifier les erreurs collectives. Au cours de cette expérience, la jeune fille a ressenti une paix profonde, mais aussi une responsabilité écrasante. L'ange lui a donné une injonction claire, tu dois retourner sur terre. Préviens les autres, car ils doivent comprendre que le chemin qu'ils empruntent actuellement les mène à la destruction. Ils doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. Le moment du retour fut brutal. Elle raconte qu'elle a soudainement senti une force l'arracher à cet univers de paix pour la ramener à son corps. La lumière et les visions s'évanouirent, remplacées par la douleur et la confusion. Elle se souvient de la sensation de tomber rapidement, comme si elle était aspirée dans un tourbillon, avant de ressentir un souffle violent dans ses poumons. À cet instant, elle ouvrit les yeux et vit les visages émus des médecins et de ses parents. Depuis cet événement, la vie de la jeune fille a été transformée. Ce qu'elle a vu et entendu l'a poussée à partager son expérience avec quiconque veut bien l'écouter. Ses parents, bien qu'initialement sceptiques, ont été bouleversés par les détails qu'elle a donnés et par l'intensité de son témoignage. Elle insiste sur le fait que son expérience n'était pas un rêve, mais une réalité qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer à son jeune âge. Son message est clair, le monde doit prendre conscience des forces spirituelles en jeu. Elle explique que les visions ne sont pas uniquement un avertissement pour les puissants, comme Donald Trump, mais pour toute l'humanité. Nous devons apprendre à nous aimer, à pardonner, et à vivre selon les principes divins. Sinon, nous risquons tous de sombrer dans l'obscurité que j'ai vue, dit-elle avec une maturité surprenante. Cette expérience de mort imminente a fait d'elle une messagère d'une vérité qu'elle considère comme universelle. Sa voix, bien que jeune, porte une sagesse qui résonne profondément, et son témoignage continue d'inspirer et de provoquer des réflexions chez tous ceux qui l'entendent. Après son retour, la vie de la jeune fille a pris un tournant radical. À seulement 8 ans, elle semblait porter un poids bien au-delà de son âge. Ses parents ont remarqué immédiatement une transformation, sa manière de parler, son comportement, et même son regard étaient différents. Elle semblait animée d'une maturité inattendue, une sorte de sagesse qui déconcertait autant qu'elle fascinait. La jeune fille parle désormais avec une passion inhabituelle pour une enfant, insistant sur l'importance des choix moraux et du discernement entre le bien et le mal. Elle affirme avec assurance que ce qu'elle a vu n'était pas une simple illusion, mais une réalité spirituelle qui dépasse la compréhension humaine. Elle raconte à ses proches, le bien et le mal ne sont pas toujours visibles, mais leurs conséquences sont réelles. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences. Elle a aussi commencé à exprimer des idées fortes sur la nécessité de questionner les figures d'autorité. Ne croyez pas aveuglément à ce que disent les leaders ou les personnes en position de pouvoir, dit-elle.
Elle insiste sur l'idée que les intentions et les actions comptent davantage que les paroles. Son expérience l'a poussée à encourager les gens à réfléchir par eux-mêmes, à rechercher la vérité dans leur propre cœur, et à ne pas se laisser influencer par des discours séduisants mais vides. Son message pour le monde est direct: nous vivons à une époque où les décisions de quelques-uns affectent des millions de vies. Mais chacun de nous a un rôle à jouer pour créer un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement aux grands leaders d'apporter le changement. Cela commence par nos propres choix. Elle appelle les gens à revenir à des valeurs fondamentales comme la compassion, la justice et l'intégrité. Dans son entourage, les réactions sont mitigées. Ses parents oscillent entre l'émerveillement et la peur. Sa mère, profondément croyante, pense que sa fille a été choisie pour délivrer un message divin. Son père, bien que croyant lui aussi, est plus sceptique et préoccupé par l'impact que cette expérience pourrait avoir sur sa fille à long terme. Il se demande comment une si jeune enfant peut porter un fardeau aussi lourd. Certains voisins, en revanche, voient en elle une figure presque mystique. Ils sont impressionnés par sa capacité à articuler des concepts complexes et à parler avec une clarté qui semble au-delà de ses années. Certains affirment qu'elle a été touchée par une grâce divine et viennent lui poser des questions sur leur propre vie et sur ce qu'elle a vu dans l'au-delà. Trouvez le séjour idéal sur l'appli Booking.com. Un hôtel en ville ou un séjour Qu'elle a vu dans l'au-delà. Pour eux, elle est une source d'inspiration et de réconfort. Cependant, tout le monde n'est pas aussi réceptif. Quelques membres de la communauté regardent son témoignage avec suspicion. Ils se demandent si ce qu'elle raconte n'est pas une forme d'illusion ou d'influence d'une force qu'ils ne comprennent pas. Certains pensent même qu'elle pourrait être manipulée par des esprits ou des entités invisibles, ce qui alimente les rumeurs et la méfiance. La jeune fille, malgré son jeune âge, reste calme face à ces réactions variées. Elle ne cherche pas à convaincre tout le monde. « Je ne demande pas aux gens de croire ce que j'ai vu », dit-elle. « Je leur demande simplement de réfléchir sur leur propre vie et de voir si ce qu'ils font aujourd'hui les rendra fiers demain. » Cette expérience a également renforcé son sens de l'humilité. Elle dit souvent « Je ne suis qu'une enfant. Ce que j'ai vu m'a été montré pour une raison, mais je ne suis pas spécial. Je suis seulement un messager. » Cette attitude a contribué à désarmer une partie des critiques et à encourager davantage de personnes à écouter son récit. Malgré son âge, elle semble pleinement consciente de l'impact de son témoignage. Elle dit ressentir une profonde responsabilité envers ceux qui l'écoutent. « Ce que je dis n'est pas pour faire peur. C'est pour montrer que chacun a le pouvoir de changer sa vie et de contribuer à un monde meilleur », affirme-t-elle. Pour ceux qui la côtoient au quotidien, cette jeune fille est devenue une figure à la fois intrigante et captivante. Que son expérience soit perçue comme un miracle ou une énigme, elle a indéniablement laissé une empreinte durable sur tous ceux qui l'entendent. Les expériences de mort imminente, Amy, partagent souvent des caractéristiques similaires, et le récit de cette jeune fille de 8 ans ne fait pas exception. Elle décrit une lumière divine qui l'a attirée avec une chaleur réconfortante, un sentiment de paix absolue, et la présence d'entités spirituelles bienveillantes qui semblaient la guider. Ces éléments sont récurrents dans de nombreux témoignages, créant un sentiment d'universalité dans les récits d'au-delà. Ce qui frappe dans son expérience, cependant, c'est la façon dont ces thèmes familiers sont réinterprétés à travers le regard innocent mais perspicace d'une enfant. Ce qui distingue son Amy des autres est sans conteste son intensité et sa spécificité, surtout pour une personne si jeune. À seulement 8 ans, vivre une expérience aussi profonde est rare. Mais au-delà de son âge, c'est la nature des visions qui intrigue. Là où d'autres décrivent des scènes de beauté et de réconfort, elle a été confrontée à des êtres maléfiques et à des visions troublantes impliquant des figures influentes comme Donald Trump. Entouré de figures sombres, Trump symbolisait, dans sa vision, une lutte spirituelle mondiale. Cette révélation, accompagnée d'un message avertissant des dangers des choix humains et de l'influence de certaines figures puissantes, est particulièrement inhabituelle dans les récits d'Amy. Un autre élément qui rend son témoignage unique est la clarté de l'avertissement qu'elle a reçu. Alors que beaucoup d'Amy véhiculent des messages généraux sur l'amour, l'unité et la paix, celle-ci adopte une tonalité plus urgente et alarmante. L'humanité doit reconnaître ses dangers et agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce message direct tranche avec les expériences plus réconfortantes,
soulignant une responsabilité collective face à un combat spirituel. Ce récit trouve aussi une résonance universelle dans sa portée. Bien que son émis soit profondément enraciné dans sa foi musulmane, les thèmes qu'elle aborde transcendent les frontières religieuses. Le combat entre le bien et le mal, la nécessité de discerner les intentions véritables des leaders, et l'appel à un éveil moral sont des préoccupations partagées à l'échelle mondiale. Ce qui pourrait sembler être une expérience personnelle devient un miroir pour des questions spirituelles et éthiques universelles. En fin de compte, cet émis met en lumière un contraste saisissant entre la beauté et la paix promise par l'au-delà, et les défis spirituels et moraux auxquels l'humanité est confrontée ici-bas. Cette expérience hors du commun vécue par une jeune fille de 8 ans offre un aperçu unique d'un monde que peu de gens ont la chance ou la malchance de voir. Entre la lumière réconfortante et les sombres révélations, son témoignage nous invite à réfléchir en profondeur. Quels choix faisons-nous dans notre quotidien ? Et à quel point ces choix peuvent-ils façonner non seulement notre vie ici-bas, mais aussi ce qui pourrait nous attendre dans l'au-delà ? Son message est clair, il ne suffit pas de suivre les apparences ou les paroles séduisantes des figures d'autorité. Nous devons chercher la vérité et nous poser les bonnes questions. Ces visions troublantes, notamment de figures influentes comme Donald Trump associées à des êtres sombres, ne sont pas qu'un simple avertissement, elles sont un appel à l'éveil spirituel et à l'action. Et vous, que pensez-vous de ce témoignage ? Croyez-vous à une révélation divine ou voyez-vous une leçon pour notre temps ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez